Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'éducation et au développement du capital humain. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui n'est plus à présenter, le Dr Samukha Sarnoor, expert et chercheur en indicamétrie appliquée, pour nous parler d'un sujet aussi fascinant qu'innovant, l'apport de l'indicamétrie dans le système éducatif moderne. Docteur, bonjour et merci d'être à nouveau avec nous. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Comment l'indicamétrie, en tant que science symbolique, peut contribuer à améliorer la qualité de notre système éducatif. Je voudrais préciser que le Dr Sarnoor a écrit un article sur notre sujet du jour. Vous trouverez le lien de l'article dans la description. Docteur, pouvez-vous nous situer dans le contexte de votre article? De nos jours, nous constatons que le système éducatif moderne, confronté à la massification scolaire, à la diversité des profils et aux exigences du marché du travail, nécessite de nouvelles approches pour améliorer l'orientation, la motivation et la réussite des apprenants. Dans cette perspective, l'indicamétrie, en tant que méthode d'analyse des énergies de vibration et des structures symboliques contenues dans les noms, prénoms et dates de naissance, offre des pistes innovantes pour comprendre la singularité de chaque individu. Elle ne prétend pas remplacer les outils psychométriques ou les méthodes classiques d'orientation, mais propose un complément d'analyse permettant de relier l'élève à sa vocation profonde et à ses potentialités naturelles. Docteur Sarnoor, quand on parle d'indicamétrie, beaucoup pensent à une approche mystique ou ésotérique. Pourtant, vous parlez ici d'une application scientifique et éducative. Pouvez-vous nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? En effet, l'indicamétrie n'est pas un système de croyance. C'est une science symbolique des chiffres et nombres, issue des travaux du professeur Mustapha Diabaté. Elle étudie les relations entre les chiffres et les caractéristiques humaines. Appliquée à l'éducation, elle permet de mieux comprendre les aptitudes naturelles, les modes d'apprentissage et les motivations profondes des élèves et des enseignants. En somme, elle aide à aligner l'individu avec sa véritable vocation. Concrètement, comment cette approche peut-elle aider à orienter les élèves dans le choix de leur filière? Chaque élève, comme tout être humain, possède 7 énergies vibratoires indicatrices de capacités humaines, ICH. Ces énergies indiquent ce dont vous êtes capable et ce dont vous ne l'êtes pas. Elles sont déterminables à partir de la date de naissance et des noms baptismaux et des prénoms prénominaux. L'indicamétrie permet de dégager les aptitudes naturelles, les prédispositions intellectuelles et les motivations intrinsèques des apprenants à partir de la détermination de ces énergies chez chaque apprenant, à travers l'échelle des 7 profils humains et des 8 profils environnementaux, permettant la mise en place du matriciel stratégique. L'indicamétrie offre une cartographie du potentiel personnel et professionnel. Ainsi, elle peut identifier les talents innés, créativité, logique, sens relationnel, esprit analytique, etc. Aider à choisir des filières alignées avec les forces naturelles de l'élève, réduire les erreurs d'orientation souvent dues à des choix imposés ou mal informés, favoriser la motivation et la persévérance en plaçant l'élève dans un environnement où il peut s'épanouir. Il faut aussi noter que le système d'orientation de l'indicamétrie prend en compte la batterie des indicateurs classiques ou objectifs, tenir compte de la performance scolaire à travers les notes, qu'elle combine à la batterie des indicateurs subjectifs, c'est-à-dire les énergies capacitaires, pour un choix plus global. Par exemple, un individu dont le taux de scientificité est performant se distinguera par ses talents de créativité et artistique, tandis qu'un individu ayant un taux d'énergie d'innovation technico-technologique performant sera naturellement orienté vers la recherche, la réflexion et les sciences pour innover l'existant. DEL permet donc d'orienter, renforcer la motivation et révéler le potentiel latent de chaque élève. C'est passionnant. Et du côté des enseignants, comment l'indicamétrie peut-elle être utile? L'indicamétrie permet aussi de comprendre le style pédagogique naturel de chaque enseignant. Certains sont plus intuitifs et bienveillants, d'autres plus dynamiques et directifs, tandis que d'autres encore sont des visionnaires humanistes.
En connaissant ces profils, les responsables éducatifs peuvent mieux affecter les enseignants selon leurs forces, prévenir les conflits et favoriser la cohésion d'équipe. C'est donc un outil de mobilité et de développement professionnel très efficace. Et à un niveau plus global, est-ce que l'indicamétrie peut aussi contribuer à la gouvernance éducative? Absolument. En indicamétrie, nous utilisons les chiffres pour analyser les cycles vibratoires collectifs, ce que nous appelons les années universelles ou les périodes éducatives. Ces cycles permettent de planifier les réformes, de choisir les moments favorables pour lancer un projet éducatif, ou encore d'évaluer les énergies dominantes d'un établissement. C'est une approche prospective et intuitive, mais rigoureusement structurée. En résumé, l'indicamétrie semble offrir une vision plus humaine et personnalisée de l'éducation. Exactement. Elle replace l'humain au centre du système éducatif. En connaissant les énergies qui gouvernent notre personnalité à travers les chiffres, nos talents et nos cycles de vie, on favorise une éducation holistique, c'est-à-dire complète, qui unit le savoir-faire et le savoir-être. C'est dans cet esprit que je parle souvent de développement du capital humain conscient. Merci Dr Sarnor pour cet éclairage passionnant. Un dernier mot pour conclure? Oui, je dirais simplement que l'éducation de demain doit être à la fois scientifique et spirituelle. Car dans cette ère déclarée l'ère du Verseau, l'on se demande si le monde de demain ne sera pas un monde spirituel. L'indicamétrie offre un pont entre ces deux dimensions, scientifique et spirituelle. C'est en comprenant les chiffres que nous pouvons mieux comprendre l'humain et donc mieux éduquer pour transformer nos sociétés. Vous venez d'écouter le docteur Samukha Sarnor, expert en indicamétrie appliquée à l'éducation. Pour en savoir plus sur ses travaux, suivez la chaîne Indicamétrie Sarnor et découvrez nos prochaines émissions dédiées à la connaissance de soi, à l'éducation et au développement du capital humain. Merci de votre attention et à très bientôt.